Salut tout le monde, bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, on va parler cinéma et Wizarding World. Pour l'occasion, j'ai sorti ma cape et mon écharpe. Warner Bros, la boîte de production qui a produit tous les films Harry Potter, a déclaré qu'il y avait un avenir incertain pour les animaux fantastiques, puisque ce sont eux qui produisent également ces films-là, puisque c'est le même univers. 3 des 5 films sont déjà sortis au cinéma et en DVD, mais entre-temps, Ezra Miller et Johnny Depp ont fait l'objet de polémiques. Ezra Miller, qui jouait Croyance Belboss, a été l'objet de plusieurs déboires judiciaires, puis Johnny Depp, qui a été remplacé par Mads Mikkelsen pour le rôle de Grindelwald entre le premier et le second film, a entiché un peu l'image de la saga, puisque entre-temps, enfin du moins à l'époque, il était en plein procès avec Amber Heard, son ex. Et bien sûr, ça collait pas vraiment avec l'image du Wizarding World. La franchise devait comporter 5 films au total, mais les 2 derniers restent en suspens. Pour l'instant, on sait juste que Warner n'a rien annulé du tout. Ils ne sont juste pas encore en production et donc en tournage. Mais si c'était la seule raison qui fait que les animaux fantastiques, ça prend pas trop, c'est pas la seule raison, rassurez-vous. Eh bien, en fait, la marque Harry Potter se vend beaucoup plus que les animaux fantastiques. Il suffit de voir toutes les boutiques spécialisées Harry Potter qui ont ouvert à Paris en cette fin d'année. Donc, que ce soit dans le Marais, dans le 17e, ou même le pop-up store sur les champs. Il y a aussi un jeu vidéo qui vient de sortir autour de l'univers d'Harry Potter. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et il y a aussi le nombre d'influenceurs spécialisés Harry Potter, donc un peu Wizarding World, qui se sont lancés sur Internet, YouTube, Instagram, etc., etc. Mais d'ailleurs, est-ce que vous saviez que Wizarding World, c'est un mot qui a été introduit en 2016 par J.K. Rowling pour désigner Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc en fait, c'est le même univers, donc je vois pas trop l'intérêt de séparer les deux, mais bon, passons. J'espère en tout cas que c'est qu'une rumeur et que les 2 derniers films verront bien le jour, parce que je veux vraiment avoir le fin mot de cette histoire et enfin savoir si Grindelwald et Dumbledore vont se réconcilier ou s'ils vont continuer à se faire la guerre, comme ça a commencé dès le 2e film, je crois. En tout cas, moi j'espère vraiment qu'il y aura une suite, donc le 4e et le 5e film, parce que vraiment c'est les animaux fantastiques, c'est certes un préquel d'Harry Potter, mais ça continue à rassembler beaucoup de gens. Et même si malheureusement le dernier film niveau recettes ne fait pas assez d'entrées comparé aux 2 autres, et que Warner en attendait beaucoup, beaucoup des entrées du film. J'espère sincèrement que les 2 derniers films vont voir le jour, parce que pour moi, non, Newt Scamander c'est Eddie Redmayne et il n'y a personne d'autre qui pourra l'être à sa place. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, histoire qu'on en débatte ensemble. Et si, pour vous, le Wizarding World peut continuer à nous faire rêver sans Eddie Redmayne. Donc, perso, moi, je peux pas, parce que Eddie Redmayne, il a pris les traits de Newt Scamander, donc maintenant, c'est lui et personne d'autre, comme Daniel Radcliffe avec Harry Potter, Emma Watson avec Hermione, etc., etc. Donc voilà, genre, pour moi, il y aura pas de... Enfin, il est impossible d'envisager le Wizarding World... Ah, 1, 2, 3, Wizarding World sans Eddie Redmayne, parce que, c'est un univers qui continue à nous faire rêver. Et le cinéma, c'est là justement pour nous faire rêver. Donc, dites-moi ça en commentaire. Et si parmi vous, vous êtes fan ou pas du Wizarding World. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, allez voir des films et cultivez-vous. Ciao!